Alors, vous avez passé une bonne journée? Oui, merci, Madame Zoli. Moi aussi, je peux le faire. Regarde. Oh. Zach, on ne court pas sur le passage piéton. Zach, tout va bien? Oh non, c'est cet idiot de trottoir. Il m'a fait tomber. Oh non, tu as fait une sacrée culbute, dis donc, Zach. Oui. Bon, voyons voir. Où as-tu mal? Là. Non, je veux dire là, cette patte-là. Ça ne doit pas être très grave s'il a oublié à quelle cheville il s'est fait mal. Ne bouge pas, Zach. On va te remettre sur pattes en un rien de temps. Merci, Madame Zoli. Oh, je me sens déjà beaucoup mieux. Et Madame Zoli a été super géniale. Oui, vous auriez dû la voir soigner la cheville de Zach. Et ça me fait même plus mal. Eh bien, quelle chance que Madame Zoli ait été présente. C'est une excellente secouriste. Qu'est-ce que c'est qu'une secouriste, Monsieur Zoé? Eh bien, c'est une personne qui nous aide quand on se fait mal. Comme quand on se coupe ou qu'on se fait une bosse, tu vois. En tout cas, merci de vous être occupé de Zach. Vous êtes déjà de véritables petits secouristes, tous les deux. Ah, mais oui! Et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir secouriste quand je serai grand, comme Madame Zoli. C'est une très bonne idée, Zou. Attention avec ces petits gâteaux. Le four est très chaud. Il ne faut pas te brûler. Eh bien, si cela arrivait, c'est rassurant de savoir que nous avons un secouriste dans la maison. Tout d'abord, il va te falloir une trousse de premier secours. Ah, mais je n'en ai pas, moi. Ne t'inquiète pas. J'ai exactement ce qu'il te faut en haut dans ma chambre. Et je pense que je peux trouver des choses à mettre dedans. Super! Tiens. Et j'ai mis des croix rouges dessus. Comme ça, on saura que c'est une vraie trousse de premier secours. Waouh! Merci, mamie. Et ce n'est pas tout, Zou. Voici des bandages, des pansements et du coton. Et voilà, tu es fin prêt. Merci, maman. Maman, mamie, vous vous sentez bien? Oui. Enfin, je crois. Je vais vérifier. Nous, les secouristes, nous devons faire attention à tout. Allez, viens, Poc. On va chercher mon premier patient. Papy! Hein? Oh, bonjour, Zou. Bonjour, Papy. Comment tu te sens aujourd'hui? Mais je vais très bien, merci, Zou. Je suis en pleine forme. Oh, tant mieux. Oh, mais qu'est-ce que tu as là? C'est ma trousse de premier secours, Papy. Je suis secouriste maintenant. Ah, c'est donc pour ça que tu m'as demandé comment j'allais. Oui. Eh bien, attends un peu, maintenant que tu m'en parles. Je me suis cogné la patte en réparant cette chaise-là tout à l'heure. Génial! Enfin, je veux dire, non. Désolée pour toi, Papy. Assieds-toi ici. Oh là là. Voyons voir ce qui ne va pas. Ça te fait mal quand je fais ça? Aïe! Oh oui, c'est là, c'est juste là. Je crois qu'il va te falloir un bandage. Hein? On dirait que tu as un autre patient, Zou. Je pense qu'il va bien, Papy. Bon, tant mieux. Alors tu ferais bien de finir ce bandage sur ma pauvre vieille patte. Ne bouge pas, Papy. On va te remettre sur pattes en un rien de temps. Et voilà. N'oublie pas de laisser reposer ta jambe. Merci, Zou. Maintenant, je dois trouver un autre patient. Aïe! On dirait que c'est une mission pour Zou le secouriste. Pimpon, 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 pimpon.
Oui, c'est juste une coupure. Je me suis coincé le sabot. Pas de quoi s'inquiéter. Bien, laisse-moi voir ça. Je suis secouriste. Oh, mais c'est très bien. Je suis entre de bonnes mains. Mais oui. Ce qu'il te faut, c'est un pansement. Moi, quand je me coupe, maman me met un pansement comme ça. Oh, j'ai juste un petit problème de... Oh, ce vilain pansement ne veut pas... Allez, décolle-toi. Bon, je vais en prendre un autre. Voilà. Merci, Zou. Ça va déjà beaucoup mieux. Bon, je dois y aller. Je ne veux pas être en retard à ma réunion. À tout à l'heure. Et moi, je dois trouver d'autres patients. Alors, est-ce que Zou le secouriste peut faire quelque chose pour t'aider, Nanou? Eh bien, c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'ai la bouche toute engourdie. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas donné de bisous. Nanou. À plus tard. Au revoir, Zou. Coucou, maman. Maman? Oh là là, je viens de me piquer avec ces orties. Oh, c'est pas de chance. Mais ne t'inquiète pas, je suis secouriste. Je vais te soigner en un rien de temps. Oh, merci, Zou. Rentrons à la maison. Mamie, maman vient de se faire piquer par des orties. Et je ne sais pas vraiment comment faire pour les piqûres d'orties. Eh bien, moi, je le sais. Tu vois ça, c'est du bicarbonate de soude. Et si on le mélange avec un peu d'eau, cela soulage les piqûres d'ortie. Merci, mamie. Je saurai comment faire la prochaine fois. Allez, viens avec moi quelques minutes, le temps que notre secouriste prépare le remède. Tu vas d'abord passer ton bras sous l'eau et ensuite Zou l'essuiera avec un torchon propre. Ah, d'accord, mamie. Doucement, Zou, sinon tu risques d'enfoncer les petits poils des orties, ce qui piquera encore plus. Tu te débrouilles très bien, mon Zou. Et maintenant, tu vas étaler le remède sur les piquants. Assieds-toi, s'il te plaît, maman. Oh, ça fait déjà moins mal. C'est normal, je suis secouriste. Eh ben, il faut que je file. Je dois sortir avec papy. Je me dépêche, je vais être en retard. Amuse-toi bien, mamie. Et merci pour ton aide. Mais de rien, Zou. Mais où est Poc? Ah? D'habitude, il t'accompagne partout. Je ne sais pas. Poc? Qu'est-ce qu'il peut bien faire dans le salon? Poc? Oh, Poc! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est le pansement que j'arrivais pas à décoller. C'est ma faute. Pardon, Poc. Tu es sûrement resté coincé ici très longtemps à cause de moi. Zou, tu n'as pas vu papy par hasard? Je ne sais pas où il est passé. Non, mamie. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans le garage. Je vais aller voir. Oh, merci, Zou. Papy! Papy, t'as oublié? Tu devais sortir avec... Hein? Oh? Non, Zou, j'ai pas oublié. Mais j'étais juste un peu coincé, c'est tout. Pardon, papy. Je vais t'enlever ce bandage. Et voilà. Ah, merci, Zou. Au revoir, papy. Au revoir, mamie. À tout à l'heure. On a eu chaud. À cause de moi, ils ont failli être en retard. Ils sont partis juste à temps. Je n'ai pas été un très bon secouriste. J'ai attaché papy à sa chaise et Poc... Allons, ne dis pas ça. Regarde mon bras, il est guéri maintenant. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi, mon Zou?
Bonjour, Puck. Hein? Pourquoi il y a autant de lumière aujourd'hui? Oh, Puck! Viens voir ça! Regarde toute cette neige! Tu vas voir, on va passer une super journée! On va bien s'amuser dans la neige! Oh! T'as vu ça, Puck? Il est tombé tellement de neige qu'on peut même pas sortir de la maison. Ça y est, j'ai une idée! Oh! Je n'ai jamais vu autant de neige de toute ma vie! Oh, Nanou? dis-moi, Zou, pourquoi fait-il frisquet comme ça? Regarde, Nanou, toute la neige! Oh, cela explique tout. Je crois que je vais retourner me coucher bien au chaud dans mon lit. Bonjour, Zou. Je pensais que tu étais déjà en train de jouer dans la neige. On est bloqué ici. Ah non, il faut absolument que j'aille faire les courses. Comment je vais faire pour sortir? Je pense qu'il faudrait enlever la neige. Tu as raison, c'est une très bonne idée. Ça y est, c'est fini. Ouf, c'était plus long que je ne le pensais. Heureusement que tu étais là pour m'aider, Zou. Le devant de la maison est dégagé maintenant. Reste à s'occuper de la voiture. À ton service. Non, merci mon chéri, je vais pouvoir le faire tout seul. Mais papy est en train de déblayer la porte de derrière. Il a sûrement besoin d'aide. D'accord. Papy, est-ce que tu as besoin de moi? Oui, s'il te plaît, Zou. C'est un travail fatigant. Il commence à faire vraiment très froid ici avec toutes ces portes qu'on laisse ouvertes. À l'avenir, pensez à bien les fermer. D'accord, je suis désolée, mamie. Bon courage. Il y a tellement de neige ici qu'on ferait aussi bien de vivre dans un igloo. Il y ferait plus chaud. Un igloo? Qu'est-ce que c'est? C'est une maison qui est faite en neige. Alors pourquoi il y ferait plus chaud? Parce qu'une fois qu'on est dedans, l'air se réchauffe et ne peut plus s'en échapper. Ah, c'est vrai? Super! Je cherche une image d'igloo, Puck. Il devrait y en avoir une dans ce livre. Là! Waouh! C'est un sac, ça ressemble à un igloo. Ça ferait un super repère pour jouer. Et on a plein de neige pour en construire un. Mais... Oh, ils ne disent pas comment il faut faire. Ça ne doit pas être bien compliqué. Voilà l'endroit parfait pour construire l'igloo, Puck. Mais par quoi je commence? Un igloo a la forme d'un dôme. Alors on va commencer par faire un dôme. Bon, là j'ai un dôme. Mais je peux pas encore y entrer. Je vais devoir creuser dedans. La neige est trop tassée, Puck. J'y arrive pas, elle est trop dure. Je commence à avoir froid aux mains. Allez, rentrons nous réchauffer à la maison. On ressortira plus tard pour faire un autre essai. Tiens, Zou, ça va te réchauffer. Ah, merci, mamie. Une fois qu'on sera bien réchauffés tous les deux, on ressortira pour essayer de faire un autre igloo. Zou, tu es vraiment sûre de vouloir retourner dans la neige? Oui, mamie, je veux absolument réussir à construire mon igloo. Je viens d'avoir une idée pour améliorer ma technique. On va recommencer ici. Oh non! Igloo, igloo, igloo.
Comment faire pour construire un igloo? Prends un biscuit Zou, ils sont tout chauds. Oh, merci, mamie. Un cercle! Je me demande si... Et voilà, la première couche est faite. À la suivante, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Oh non! Ça ne va pas du tout. Il y a des trous partout dans le mur. Ça veut dire que le froid va pouvoir entrer à l'intérieur. Oh, et moi qui croyais avoir trouvé la solution. Tu vas vite te réchauffer, mon petit Zou. C'est la plus chaude de mes écharpes. Je voulais tellement faire un igloo, mamie. Comme ça, j'aurais pu rester dehors dans la neige toute la journée. Oh, alors tu abandonnes? Je ne sais pas encore. Zou, je croyais que tu construisais un igloo. J'ai essayé plusieurs fois, papy, mais je n'y suis jamais arrivée. J'ai d'abord construit un dôme, et puis un mur, et j'ai même essayé avec des boules de Des neige. briques. Quoi? Comment ça? Tu devrais utiliser des briques. Des briques de neige, bien sûr. Mais oui, comme pour les maisons. Elles n'ont pas de trous, et en plus, elles sont très solides. Oui, c'est une très bonne idée. Mais comment est-ce qu'on fait des briques? Mais tu devrais peut-être commencer par chercher de quoi faire un moule. Qu'est-ce qui pourrait servir de moule pour faire des briques? Cette boîte à chaussures a la bonne forme. Le problème, c'est qu'elle est en carton. Elle deviendra vite toute molle. Hein? Ma trousse ferait peut-être l'affaire. Non, elle n'est pas assez rigide. Ah ah! Ça y est, je sais! Je vais me servir de ma pelle et de mon seau. Cette fois, on va faire notre igloo en un rien de temps, Poc. Tu vas voir, Poc. Cette fois-ci, c'est la bonne. Super. Tu vois, ça marche comme ça. Hein? Oh, ça chatouille. Oh non, maintenant cette neige va remplir mon igloo avant que j'ai pu le finir. N'abandonne pas, Zou. Attends que je t'explique l'idée qui m'est venue. Comme il neige, ça pourrait être une bonne idée d'utiliser cette tente. On peut la monter et s'asseoir à l'intérieur en attendant que la neige cesse de tomber. Ah, c'est une super bonne idée, papy. Même si ce ne sera pas la même chose qu'un vrai igloo. Voilà, ça y est. On peut rentrer dedans. Oh, il fait plus froid que je ne le pensais. Il fait beaucoup moins chaud que dans un igloo. On devrait peut-être rentrer. Hé, papy, regarde! Ah bah ça alors. Ça ressemble presque à un igloo. S'il continue de neiger, ce sera vraiment un igloo. Je vais aller chercher Elzé. Pendant que tu fais ça, je vais nous préparer un bon chocolat chaud. Regarde! Waouh! C'est incroyable, Zou! Comment t'as fait ça? Papy m'a aidé. Maintenant, on peut jouer dans la neige en étant bien au chaud dans mon igloo. Viens! Il fait bien moins froid ici que dehors. Je peux me joindre à vous? Oui, bien sûr, papy. Je suis venu vous apporter des chocolats chauds et des tartines beurrées. Miam miam! J'adore mon igloo. Il est incroyable. Il fait trop chaud là-haut, Poc. Tu devrais peut-être sortir un peu pour te rafraîchir. Au revoir, tonton Xavier. Au revoir, à bientôt.
Mais quoi? Oh, enfin, mais qu'est-ce que... Mais allez! Oh! Je pense qu'elle est en panne. C'est quand même incroyable, une voiture toute neuve. Oh, ne t'inquiète pas, ça ne doit pas être bien grave. Ouvre le capot, on va regarder ça. Mais je n'ai pas le temps de jouer au mécanicien, je dois aller à un rendez-vous très important. Eh bien, tu n'as qu'à prendre notre voiture. Et toi, tu regarderas la sienne pendant son absence. Bonne idée. Mais vous en êtes sûr? Absolument. Tiens, les clés. Ah, c'est peut-être ça le problème. Tu l'as réparée? Oh, pas tout à fait. Oui, tu as réussi. Non, pas encore, Zou. Je pense qu'on ferait mieux d'appeler un garagiste. Je crains que maman ait un peu surestimé mes talents de mécanicien, mon chéri. Et que tonton Xavier ne soit extrêmement déçu. Mais non, il n'y a pas de raison. Tu as seulement besoin d'un petit coup de main. Ah bon, tu crois? Oui, tu vas voir. Jetons un coup d'œil. Vas-y, essaie de démarrer à nouveau. Ah, il est là, le problème. Tu penses pouvoir la réparer? Je crois, oui. Mais j'aurais besoin de ton aide. Ah, à mon avis, c'est cette pièce-ci qui est desserrée. Tu veux bien la tenir pendant que je la resserre? Très bien. Essaie de démarrer. Oui, voilà! Bravo, papy! Je n'aurais jamais pu le faire si tu ne m'avais pas aidé. Waouh, vous êtes des super réparateurs. C'était pas sorcier, Zou, tu sais. Il suffit de savoir comment les choses fonctionnent. Je crois que je voudrais être réparateur plus tard. Vous m'apprendrez? Oui, si tu veux. Mais tu devrais peut-être commencer avec quelque chose de moins compliqué qu'une voiture. Va donc chercher tes outils et on va s'y mettre. Génial! Tu viens, Puck? Mamie? Est-ce que tu as quelque chose à réparer? Eh bien, à vrai dire... La poignée de cette casserole ne tient plus très bien. Tu pourrais peut-être t'en occuper? Pas de problème, mamie. C'est du gâteau pour un réparateur comme moi. Merci, monsieur le réparateur. Papy, la casserole de mamie a besoin d'être réparée. Oui, je vois en effet. Regarde, il manque une vis là. Oh, mais comment on va faire? Je crois que j'ai ce qu'il nous faut. Voilà. Celle-ci devrait faire l'affaire. Bon, j'aurais besoin d'un petit coup de main. Je suis prêt, papy. Tiens-la bien fort, sans bouger. D'accord, ça y est, je la tiens. Et le tour est joué. Super! Mamie va être drôlement contente. Alors dépêche-toi de la lui rapporter. Tiens, mamie. Ça y est, ta casserole. Elle est comme neuve. Oh, merci, Zou. Depuis le temps que je demande à papy de me la réparer... J'ai tout entendu. C'est vrai, on aurait grand besoin de quelqu'un qui fasse les réparations nécessaires au moment où on le lui demande. Ce serait notre réparateur maison. Moi, je veux le faire. Tu peux compter sur moi, mamie. Je réparerai tout dans la maison. Alors tu vas avoir besoin d'un atelier avec des tas d'outils. Et si on allait t'installer tout ça? Oh oui, super, papy. Tu entends ça, Puck? Ce sera mon atelier à moi. Salut, Zou. Bonjour, Elzé. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces outils? Je suis réparateur. J'en ai besoin pour réparer tout ce qui est cassé. Est-ce que tu as besoin de mes services, Elzé? Ah oui! Attends-moi ici. Je reviens tout de suite. Ah, tu viens d'avoir ton premier client. Oh,
te voilà, Zou. Est-ce que c'est bien ici que se trouve l'atelier de réparation? Oui, bienvenue, Nanou. Est-ce que tu as quelque chose de cassé? Ah oui, en effet. C'est cette espèce de poignée-là qui se trouve en haut de ma canne. Et ça s'appelle un pommeau. Tiens, regarde, il ne tient plus du tout en place. Et c'est très embêtant. Pas de problème. Je me charge de le réparer, madame. Oh, merci beaucoup, Zou. Oh, je veux dire, monsieur le réparateur. Tiens, voilà. Ma poupée préférée, une de ses jambes a été arrachée. Tu peux me la réparer, s'il te plaît? Aucun problème, ce sera vite fait. C'est super. Merci, Zou. Elzé dit que tu es réparateur maintenant. Peux-tu regarder mon chevalet? Il n'est plus très stable. Je vois. Ça ne sera pas très difficile. Merci, Zou. À tout à l'heure. Eh bien, on dirait que tu as beaucoup de succès. Tu ne manques pas de clients. C'est vrai. J'ai plein de choses à faire tout à coup. Oui, ça y est. Encore un tour et ce sera bon. Et voilà. Sa jambe est réparée. J'ai terminé. Bravo, Zou, c'est très bien. Autour de la canne de Nanou maintenant. Pour ça, je pense que tu auras besoin d'un tournevis. Si tu serres bien fort cette vis-là, il me semble que le pommeau ne bougera plus. Exactement ce que j'allais dire. Et ça y est. C'est du très beau travail. Elle est comme neuve. Eh oui, c'est un travail de professionnel. Oui, tu as raison. Je dois dire que tu es très doué. Tu t'en sors très bien. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir tout réparer tout seul. Parfait. Mais je serai dans les parages au cas où tu aurais besoin d'un petit coup de main. Ce ne sera pas la peine. Un vrai réparateur n'a pas besoin d'aide. Ça ne sera pas difficile. Regarde, Poc. Il manque juste une vis sur un des pieds. Voilà, ça y est, réparé. Oh, il y a un pied plus haut que l'autre. Et hop, c'est fait. Oh non, cette fois le pied est trop court. Tu es sûr que tu ne veux pas un coup de main, Zo? Non merci, papy. Je peux y arriver tout seul. Je sais, mais oui. Il suffit que je raccourcisse les deux autres pieds pour qu'ils soient tous à la même hauteur. Je suis le plus grand réparateur du monde. Oh là là, il est beaucoup trop bas cette fois. Qu'est-ce que je vais faire, Poc? Zou, je sais que tu es un très bon réparateur, mais tu sais, même le meilleur des réparateurs peut avoir besoin d'aide. Oui, tu as peut-être raison. Papa est très fort. Pourtant, même lui a eu besoin de l'aide de Papy pour réparer la voiture de Tonton. Pas vrai, Poc? Et je pense que Papy n'aurait pas pu le faire non plus, sans l'aide de Papa. Papy, tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Mais oui, bien sûr. Regarde, j'ai exactement ce qu'il nous faut. Ça s'appelle un niveau à bulle. Il indique quand quelque chose est bien droit. Tu vois cette petite bulle? Quand elle est au milieu de ces deux traits, ça veut dire que la surface où il est posé est bien droite. Alors si tu acceptes mon aide... Oh oui, s'il te plaît, Papy. Surveille bien la bulle pendant que je règle la hauteur des pieds. Allons-y. Un tout petit peu plus haut. Comme ça? Non, un peu plus bas. Ah, et là, c'est mieux? Oui, là, ça y est. La bulle est juste au milieu. Ah. Réparé. Génial. Félicitations, Zou. Tu es un grand réparateur. Tous les grands réparateurs savent demander de l'aide en cas de besoin. Et voilà, Elzé. Merci d'avoir réparé ma poupée préférée, Zou. Tiens, Nanou, ta canne. J'ai réparé la pomme. Le pommeau. Oh, ça alors, c'est une bonne nouvelle. On dirait qu'elle est comme neuve. Merci, mon petit Zou. Oh, Et mon chevalet. Oh, il tient à nouveau droit sur ses pieds. Bravo, Zou, et merci. Tu es vraiment un grand réparateur. Oui, mais même les grands réparateurs ont besoin d'aide de temps en temps.
Merci, papy. Viens, on va voir Elzé. Oh, bonjour, Zou. Bonjour, Elzé, j'ai un nouveau jeu, un mini ping-pong. Oh. Tu viens jouer avec moi? Il faut que je demande à maman. On peint envers mon étagère. Allons-y. Dis oui, s'il te plaît, maman. Bien sûr, tu peux aller jouer avec Zou. Oui, super, allons-y. Dès que nous aurons fini de peindre ton étagère, bien entendu. Ne faites pas cette tête, on aura fini dans 1 heure. Ce n'est pas long, 1 heure. Je suppose que non. Désolée, Zou. Oh. Il est exactement 3 heures de l'après-midi sur votre station préférée, Radio Z. C'est le moment de retrouver Ziggy pour le Flash Info. Zou, tu ne joues donc pas au mini ping-pong avec Elzé? Il faut que j'attende 1 heure qu'Elzé ait fini de peindre son étagère. C'est long comment, 1 heure exactement? 1 heure exactement? Ben ça, c'est pas évident. Hein. Je pense que ça doit être quelque part par là. Ah, le voilà. Voici mon vieux réveil. Et il marche encore. Bah alors, poule mouillée, ce n'est qu'un réveil. Bien, voyons voir. Selon ma montre, il est maintenant 3 heures. Bon, tu vois, la grande aiguille est sur le 12 et la petite sur le 3. Ça veut dire qu'il est exactement 3 heures de l'après-midi. À partir de maintenant, la grande aiguille va bouger tout autour du cadran du réveil pour revenir sur le 12. Pendant ce temps, la petite aiguille se déplacera un tout petit peu du 3 au 4. Il sera alors 4 heures et ça fait 1 heure. Exactement? Oui, tiens, je vais régler le réveil à 4 heures. Comme ça, tu sauras quand 1 heure se sera écoulée exactement. Super! Merci, papy. Allez! Oh, pourquoi tu ne vas pas plus vite? Peut-être qu'il ne marche pas bien en fin de compte. Il est sûrement cassé. Ah, comme ça c'est beaucoup mieux. Allez, essaye de faire un effort. Super! Il est presque 4 heures. Elzé va bientôt arriver. C'est l'heure de se préparer pour la partie de ping-pong. Oh, déjà? Oh là là! Hein? Mamie? Vous êtes bien pressée? Il est presque 4 heures et je vais rater Top Granny, mon émission de télévision préférée. Il est presque 4 heures! Oh!
Ce n'est pas comme ça qu'on joue au ping-pong. Oh, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire des clés de voiture? Voilà. Où sont-elles? Les voilà. Oh, comme c'est gentil de te précipiter pour m'accueillir. Tu devrais le faire plus souvent. Je suis en retard, j'ai rendez-vous avec tante Zelda à 4 heures. Elle va se fâcher, j'en suis sûre. Elle a horreur d'attendre. 4 heures? Oh, mais j'ai promis à Nanou d'aller chercher des provisions chez Monsieur Zoé. Et il ferme à 4 heures. Bon, tu peux encore y arriver si je te dépose en allant voir Zelda. Ce serait super. Tu as bien tout? Je ne trouve pas mon porte-monnaie. Tu es sûr qu'il était dans ton sac? Oh, il est dans mon sac noir. Vite, je démarre la voiture pendant que tu cours le chercher. Dépêche-toi. Et n'oublie pas d'enlever ce truc sur ta tête. Oh, est-ce que ça va? Oui, je crois. Il va bientôt être 4 heures. On ferait mieux de se dépêcher. Oh. Désolé. Ah, ne t'inquiète pas. Un peu d'eau, la main verte de papy, et tout sera arrangé en un rien de temps. Mais où galopais-tu donc comme ça? Maman est en retard pour son rendez-vous de 4 heures avec tante Zelda, et moi je devais... Oh, mais il n'est que 3h20. Vous avez amplement le temps. Hein? Mais... Oh, pas besoin de te presser. Il n'est que 3h20. Ah bon? Tu en es sûr? Oh, j'en suis sûr et certain. Je mets ma montre à l'heure de la radio tous les matins. Bah, en effet. Mais enfin, pourquoi mamie a-t-elle dit qu'il était presque 4 heures? Bien, on est prêt. Allons vérifier l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Sans transition, la folle épopée d'un éléphant... Pourquoi n'y a-t-il pas Top Granny? Parce qu'il est trop tôt. Trop tôt? Mais pourtant ton réveil dans la cuisine. L'heure est finie. Je crois que je sais ce qui s'est passé. Venez voir. Il est 4 heures. Elzé ne va pas tarder à arriver. Je ne pense pas. Je crois plutôt qu'un petit zèbre impatient a avancé les aiguilles de mon réveil. Et moi qui pensais que j'avais raté Top Granny. Et moi qui pensais que j'arriverais en retard chez tante Zelda. Et moi qui pensais que le magasin de Monsieur Zoé était fermé. Pardon, je ne savais pas. On ne peut pas faire avancer le temps plus vite en bougeant les aiguilles du réveil. Alors l'heure n'est pas encore finie? J'ai bien peur que non. Il faut que tu sois encore un petit peu plus patient. Oh non. Rassure-toi, j'ai une idée. Ça y est, qu'en penses-tu? C'est magnifique. Zou. Ah, Elzé, ne me dis pas qu'il est déjà 4 heures. Mais si, j'ai fini de peindre mon étagère et j'ai enlevé la peinture sur mon museau. Ah, t'as vu papy, j'ai été patient. c'est parce que tu étais occupé à jardiner avec moi au lieu de regarder le réveil. Viens voir, le jeu de mini ping-pong est prêt. Celle-là est pour toi. Verte, ma couleur porte-bonheur. C'est moi qui vais gagner. Non, pas question. Elzé 1, Zou 0. Je n'étais pas prêt, ça ne compte pas. Un POC. Voyons si tu vas attraper celle-là. Quelle belle journée. On ne pouvait pas rêver mieux pour notre concours. J'ai hâte de voir tous ces beaux châteaux de sable et de les départager. Tu feras une très bonne juge, mamie. Tu vas me laisser gagner. Dis donc, Zou.
J'ai dit ça pour rire. À l'époque, on va chercher ma pelle et mon seau. Et voilà, Zou. Merci, papy. Oh, et on aura aussi besoin de ça. En route. Merci, mon chéri. Je vais faire un gros château de sable avec plein de tourelles. Moi, je vais faire un château de contes de fées. Bonne idée. Moi aussi. Oh, et ben moi, je vais décorer le mien avec de jolis coquillages. Ah oui, moi aussi. Oh, j'ai quelque chose d'autre à mettre dessus. Oh, notre petite Zinnia est si créative. Certains des châteaux de sable qu'elle a construits sont tout simplement merveilleux. Je n'en doute pas. Mais je suis certaine que tous les châteaux seront superbes. Moi, je vais faire le plus beau château de sable de toute ma vie. Les enfants, le concours de château de sable va bientôt commencer. Règle numéro 1, amusez-vous. Souvenez-vous que vous pouvez décorer vos châteaux de sable avec tout ce que vous désirez. Vous avez jusqu'à midi, puis ce sera l'heure du pique-nique. Oui! Et les adultes n'ont pas le droit de vous aider. Vous êtes prêts? Non, j'ai dû laisser tomber ma pelle. Comment je vais faire mon château maintenant? Avec un coquillage, Zou. Tu n'as qu'à en trouver un gros. Super idée, papy. Ah. Non, trop petit. Trop petit. Merci, Poc. Non, trop petit. Hein? Parfait. Waouh! Regarde toutes ces petites bêtes. Ah, tu as vu? C'est très intéressant. On reviendra plus tard. J'ai un concours de château de sable à gagner. Je vous rappelle que les adultes n'ont pas le droit d'aider les enfants. C'est très bien, Elsie. Super! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est parce que ton sable est trop mouillé, Zou. Rajoute un peu de sable sec. Oui, comme ça, Zou. Bravo. Je ne l'aide pas vraiment. Je sais que c'est contraire au règlement. Ma petite Zinnia est une véritable artiste. Même avec le sable, je suis sûre qu'elle va gagner le concours. Certainement, Zelda. Mais gagner, ça ne fait pas tout. L'important, c'est que les enfants s'amusent. Oh, ben moi, ça me fait plaisir de passer une journée à la mer. C'est si bon de pique-niquer. Et maintenant, ma surprise. Des fées pour mon château de contes de fées. Excusez-moi, madame la juge. C'est permis de mettre des jouets sur un château de sable? Oh, mais oui. Comme je l'ai dit au début, on peut décorer les châteaux comme on veut. Ne t'inquiète pas, Zinnia. Je vais aller au magasin te chercher de jolies lumières. On n'a pas le temps, papa. Le concours se termine à midi. Alors je vais t'aider, ma petite puce. Xavier, non. Bon, eh bien, les adultes ont le droit d'aider les enfants maintenant. Oh, chouette. Allez, Zou, on va construire le plus beau château de sable. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Elsie? Des coquillages pour décorer les murs, ce serait super. D'accord. Merci, maman. On peut mettre les douves du château Zoé ici, Zach. Oh, bonne idée, papa. Et nous, on peut mettre nos douves là, Zinnia.
faudrait quelque chose pour décorer. Et servons-nous du coquillage, Zou. Ça fera un très joli motif. Ah oui, c'est bien ça, papy. On va en mettre partout. Oh, tu pourrais faire pareil, Zach, pendant que je travaille sur les douves. D'accord, papa. Oh, 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 oh. Ça alors, ça suffit. N'oubliez pas que nous sommes là pour nous amuser et que seuls les enfants auront un prix. D'ailleurs, ils vont finir tout seuls. Mais les douves, je ne les ai pas encore finies. Maintenant, elles le sont. Désolé, je n'ai plus le droit de t'aider, Zou. Ce n'est pas grave, papy. Je peux y arriver tout seul. C'est bien ma fille, ça. Elle a de la ressource. Tu sais, papy, il me faudrait un petit détail en plus pour mon château, comme Elzé et Zinnia. Eh, Zou, tu n'as pas apporté de jouets. J'ai bien aimé la petite mare avec les bêtes dedans. Je peux en faire une dans mon château de sable. Ah ça, alors, c'est une très bonne idée. Oui, mais il faut que je trouve quelque chose pour empêcher l'eau de sortir. Merci, maman. Tout est prêt, papy. On peut retourner à la petite mare maintenant. Je vais prendre cette étoile de mer. Et ce coquillage. C'est une moule, Zou. Et ça, une palourde. Et ça, c'est un petit poisson. Ça, je le savais, papy. Je vais prendre ces galets et les mettre dans la mare de mon château. Merveilleux, Zinnia, tout simplement merveilleux. Et maintenant, une photo souvenir du château gagnant. Oh, papa! Regarde ce que t'as fait! Oh, désolé, ma chérie. Je te promets que je vais me rattraper. Tu pourras avoir tout ce que tu voudras. C'est pas grave, papa. Je sais que tu l'as pas fait exprès. Mais maintenant, je suis éliminée du concours. J'aurai pas le temps de construire un autre château de sable. Zinnia, si tu veux, tu peux toujours m'aider à finir le mien. Ah, merci, Zou, avec plaisir. Ça, c'est très gentil, Zou. Très joli, Zach. Bravo. Merci. Ces fées sont vraiment magnifiques, Elzé. Merci. Zinnia et Zou, votre petite mare est ravissante. Merci. Les douves ne sont pas mal non plus. Oui. Tout le monde s'arrête maintenant. Je vais annoncer le nom du gagnant. Merci à tous. Bien sûr, tout le monde a gagné, mais le prix revient à Elzé. Oui. Merci. Bravo, Elzé. On fera mieux l'an prochain. Bravo, Elzé. Ton château de conte de fées est vraiment magnifique. Merci, Zinnia. Oh, Xavier. Regarde ce que tu as fait. Papa! Tout ça, c'est la faute du crabe. Regardez. Reviens. Si je te parle.